Section 1. Une sagesse tacite. On dit souvent que les grands leaders ne cherchent pas à être des leaders. Ils cherchent à faire une différence. Il ne s'agit jamais vraiment du rôle qu'ils occupent. Il s'agit toujours du but qu'ils poursuivent. Et parfois, la plus grande sagesse ne vient pas de notre monde compliqué de salles de conseil et de bilan. Elle vient de quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose écrit dans le ciel. Si vous prenez un moment pour lever les yeux, vous pourriez les voir. Vous pourriez les entendre. Les oies. Elles portent en elles un ensemble de leçons simples et puissantes. Des leçons qui, si nous les prenons à cœur, peuvent vraiment changer notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon d'évoluer ensemble. Nous pensons souvent au progrès comme à une ascension solitaire, une lutte personnelle contre les éléments. Mais les oies, dans leur vol ancien et inébranlable, nous racontent une histoire différente. Elles parlent de communautés de soutien et d'une force que l'on trouve non pas en un seul, mais en plusieurs. Leur voyage est un sermon silencieux prêché à travers les continents. Un témoignage de l'idée que nous sommes fondamentalement meilleurs lorsque nous sommes ensemble. Observons la première leçon, le pouvoir d'un objectif commun. Quand chaque oie bat des ailes, elle crée une portance, un courant d'air qui facilite le voyage pour l'oiseau qui suit. Ce n'est pas un accident de la nature, c'est un effort délibéré et coordonné. En volant ensemble, en forme de V emblématique, toute la volée étend sa portée de vol de 70% stupéfiant par rapport à ce qu'un seul oiseau pourrait accomplir seul. C'est un puissant rappel que lorsque les gens partagent une direction commune et un sentiment de communauté, ils peuvent atteindre leur destination beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins d'efforts. Ils sont littéralement portés par l'élan de ceux qui les entourent. Cette forme offre également une deuxième leçon, tout aussi vitale, l'avantage d'une visibilité accrue. Dans le fait, chaque oie a une ligne de vue dégagée. Elles peuvent voir ce qui se passe devant, anticiper les changements et rester connectées à la direction du groupe. Ce principe se traduit directement dans nos propres communautés et organisations. Lorsque les leaders ont une vision claire de ce qui se passe sur le terrain, ils peuvent prendre des décisions plus éclairées et plus empathiques. Et lorsque chaque membre de l'équipe peut voir la vue d'ensemble, l'objectif ultime, il se sent plus engagé, plus autonome et mieux à même d'aligner ses propres efforts sur le but collectif. Si nous avons autant de bon sens qu'une oie, nous comprendrons l'importance de rester unis. Maintenant, considérez ce qui se passe lorsqu'une oie sort de cette forme. Elle ressent presque immédiatement la traînée et la résistance de voler seule. L'air devient un lourd fardeau, le vent un adversaire implacable. La lutte est palpable, l'oie ne persiste pas dans son effort solitaire. Elle n'essaie pas de prouver sa force individuelle. Au lieu de cela, elle reconnaît rapidement son erreur et se fraye un chemin pour revenir dans le V, profitant à nouveau de la force de portance créée par l'oiseau, directement devant elle. C'est là que réside la troisième leçon, avoir l'humilité de demander de l'aide. Dans nos propres vies, nous considérons souvent le fait de demander de l'aide comme un signe de faiblesse. Nous sommes bloqués, nous luttons, mais notre fierté nous pousse au silence. L'oie nous enseigne un chemin plus sage. Elle comprend que la vraie force ne réside pas dans une indépendance obstinée, mais dans la reconnaissance du moment où l'on a besoin du soutien de sa communauté. Être assez humble pour admettre ses défis, pour reconnaître ouvertement quand on est en difficulté, n'est pas un échec. C'est un acte de courage et de sagesse qui vous permet, à vous et à votre équipe, d'avancer plus vite, de conserver une énergie précieuse et d'accomplir bien plus. Pendant qu'elles volent, les oiseaux ne sont pas silencieuses. De l'intérieur de la forme, vous pouvez les entendre. Elles cacardent. Mais ce n'est pas un bruit aléatoire. C'est une forme de communication, une façon d'encourager celles de devant à maintenir leur vitesse, à leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules. C'est un flux constant de reconnaissance, une expression audible de soutien qui résonne à travers la volée. C'est leur cinquième leçon, l'importance vitale de toujours reconnaître le bon travail et d'offrir des encouragements en cours de route. Lorsqu'une oie tombe malade ou est blessée et ne peut plus suivre, elle ne tombe pas seule du ciel. Deux autres oies sortent de la forme et la suivent jusqu'au sol. Elles restent avec leurs camarades tombés, offrant aide et protection, jusqu'à ce qu'elles se rétablissent ou jusqu'à ce qu'elles meurent. Ce n'est qu'alors qu'elles s'envoleront pour trouver une autre forme ou rattraper leur propre volée. Enfin, il y a la septième leçon, rester fidèle aux valeurs et à l'objectif. Les routes migratoires des oies varient rarement. Année après année, elles suivent les mêmes chemins. Les jeunes apprennent le chemin de leurs aînés et retournent au printemps là où ils sont nés. Cet engagement agit comme une boussole à travers l'incertitude. Nous tiendrons le plan jusqu'à ce que nous réussissions.